Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h. C'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Sa Majesté le roi Mohamed VI Emir el-Mouminin a accompli la prière du vendredi à la mosquée Ariha à Marrakech. L'imam a mis l'accent sur la place centrale qui échoue à la morale dans la religion musulmane. Poursuite des réunions de la commission spéciale sur le modèle de développement avec les partis politiques et les syndicats. Aujourd'hui, les représentants du mouvement démocratique et social et ceux du syndicat UMT ont été sollicités pour cette deuxième journée d'écoute. La promotion du tourisme durable, nouveau challenge pour le Maroc, le tourisme écologique, une nouvelle tendance qui prend de plus en plus de place dans le marché hôtelier. On séjourne au milieu de plantes vertes et entouré d'animaux domestiques. Une expérience unique que nous découvrirons dans le reportage réalisé à Agadir. Sa Majesté le roi Mohamed VI Emir el-Mouminin a accompli la prière du vendredi à la mosquée Ariha Marrakech. Au début de son prêche, l'imam a mis l'accent sur la place centrale qui échoit à la morale dans la religion musulmane, en ce sens que l'ensemble des principes et commandements de l'islam reposent sur la bonne moralité et le comportement idéal. L'imam a invité les citoyens à soutenir les hautes orientations du souverain visant la révision du modèle de développement du royaume à travers le respect des lois, la bonne conduite et les bonnes œuvres, et en déployant les efforts nécessaires et les sacrifices qu'exige ce chantier. Poursuite à Rabat des réunions de la commission spéciale sur le modèle de développement avec les partis politiques. Après les séances tenues hier avec le PJD, l'USFP et le parti de l'Istiqlal, ce sont les représentants du mouvement démocratique et social et les représentants du syndicat UMT qui ont été sollicités pour cette deuxième journée d'écoute. Les développements, Mariam El-Messi. 2020 démarre sous le signe de l'ouverture et de la construction commune pour les partis politiques. Troisième formation sollicitée pour prendre part aux séances d'écoute, le parti de l'Istiqlal a dévoilé hier sa propre perception de ce qui ferait le pacte social de demain. Des recommandations établies sur 4 piliers. Il est impératif de renforcer la cohésion sociale, réduire les disparités territoriales et renforcer la classe moyenne. Il n'est plus question de transmettre la pauvreté en héritage. Nous insistons sur l'importance d'investir dans les ressources humaines, renforcer les capacités des entreprises, des institutions, des partis politiques, de la société civile et des syndicats, et de gérer raisonnablement les ressources vitales rares. Des consultations en série et des suggestions à profusion ont ponctué ces deuxièmes journées. Aujourd'hui, c'est au tour du mouvement démocratique et social de répondre à l'appel. Pour le parti du Palmier, on ne peut envisager un nouveau modèle de développement sans la promotion du processus démocratique engagé par le royaume. L'élément humain doit être central dans tout programme de développement. Il est nécessaire d'y investir avec un intérêt particulier accordé au secteur de l'éducation et de la formation. Nous sommes conscients que l'implémentation des politiques publiques et l'amélioration du quotidien du citoyen sont tributaires de la consolidation de la régionalisation avancée. Pour cela, il est nécessaire de mobiliser les moyens pour atteindre cet objectif, en plus d'avoir recours à des personnes à la hauteur des aspirations. Une démarche inclusive. Partis politiques, syndicats, secteur privé et associations sont sollicités. La commission spéciale sur le modèle de développement élargit le spectre de ses collaborateurs en impliquant désormais le citoyen. Une plateforme digitale devra recueillir les idées soumises par les différentes composantes de la société pour un partage fructueux d'expériences et de réflexions. Les résultats relatifs à la première phase de l'enquête nationale sur la migration internationale 2018-2019, réalisée par le Haut Commissariat au Plan, viennent de tomber. 14% des migrants de retour investissent au Maroc, essentiellement dans le commerce. Plus de 16% parmi les hommes et plus de 7% parmi les femmes, fait ressortir l'enquête. Les principaux secteurs d'investissement sont le commerce, l'agriculture, les cafés et les restaurants, l'immobilier, la construction et l'industrie.
l'industrie, la France, l'Italie et l'Allemagne, qui constituent les principaux pays d'accueil des Marocains résidant à l'étranger, sont également les principaux pourvoyeurs en migrants de retour. Cap à présent sur la province de Hamna, où l'accès généralisé aux services d'eau potable ne cesse de se renforcer. Plus de 400 douars répartis sur 13 communes rurales sont désormais raccordés à l'eau potable, soit 90% de la population. Les efforts se poursuivent d'ailleurs pour atteindre la barre des 100%. Reportage Amina Allam, Mu'tasim Billah El-Bouazaoui, Nissir Naouzdar. Ces femmes n'auront plus à vaquer à ces tâches quotidiennes. Transporter de lourds bidons pour s'approvisionner en eau potable. Leurs maisons sont désormais individuellement raccordés à l'eau potable et équipés de compteurs de consommation. Si leur quotidien s'en améliore, c'est grâce à un partenariat entre une association locale et la commune. Coût du projet, 160 000 dirhams, avec une participation des ménages. Nous sommes très satisfaits de cette prestation. L'eau est abondante, sa qualité est excellente. Ce projet arrive à point nommé. La population locale en avait tant besoin. Nous quittons Douar Oulad Hassoun pour celui d'Oulad Azzouz. Ici également, la besogne de l'eau est désormais de l'histoire ancienne. En attendant la généralisation du branchement individuel sur l'ensemble de la province, ces bornes fontaines font largement l'affaire. Ces points d'eau ont résolu un problème majeur. Avant, on devait parcourir des dizaines de kilomètres pour s'approvisionner en eau potable dans les rares puits de la commune, où cette ressource commençait à s'amenuiser. Pour amener l'eau dans les foyers et les différents points de distribution, tout se passe d'abord ici, dans cette station de traitement. On y travaille d'arrache-pied pour que l'eau courante soit disponible dans toutes les maisons. Dans la province de Hamna, plus de 90% de la population est raccordée à l'eau potable. La barrière des 100% devrait être bientôt franchie. Nous entamons l'actualité internationale par cette tension maximale entre l'Iran et les États-Unis. Les craintes d'une confrontation directe suscitent de nombreuses inquiétudes. Le général iranien Qassem Soleimani, figure clé de l'influence de la République islamique au Moyen-Orient, a été tué tôt ce matin dans un raid américain. Son convoi était visé près de l'aéroport international de Bagdad. La frappe a également tué Abu Mahdi el-Mohandis, le commandant adjoint des milices soutenues par l'Iran, connu sous le nom de Force de mobilisation populaire. L'ONU, par la voix de son secrétaire général, joint sa voix à celle de nombreuses capitales internationales pour dire que le monde ne peut supporter un nouveau conflit et appelle à la retenue. Le Parlement turc autorise le président Recep Tayyip Erdogan à envoyer l'armée en Libye pour soutenir le gouvernement de Tripoli assiégé par les forces du maréchal Khalifa Haftar. Le gouvernement turc affirme avoir agi en réponse à un appel à l'aide du gouvernement d'union nationale pour une aide militaire sur terre, sur mer et dans les airs, précise Ankara. L'Union européenne et les États-Unis ont exprimé leur préoccupation face à cette décision de la Turquie pour soutenir le gouvernement de Tripoli. 46e vendredi de manifestation en Algérie. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans le centre d'Alger au lendemain de la formation du gouvernement du nouveau président algérien. Les manifestations réclamaient une période de transition. La mobilisation était, selon plusieurs observateurs, plus importante que les 2 vendredis précédents. Autre manifestation en France, les transports sont toujours paralysés par le mouvement de grève contre la réforme des retraites. La situation restait toujours très perturbée à la SNCF et à la RATP. Le Premier ministre Édouard Philippe a tenu aujourd'hui une réunion avec plusieurs ministres pour faire le point de la situation dans les transports publics et un état des lieux sur l'avancée des négociations avec les syndicats. Lors de ses vœux aux Français mardi, Emmanuel Macron a réaffirmé sa détermination à mener à bien la réforme des retraites.
Et puis l'Australie se prépare à une nouvelle aggravation des catastrophes, une situation catastrophique des feux de forêt ce week-end, des températures de 40 degrés, des rafales de vent annoncent un embrasement. Évacuation ce vendredi par la Marine nationale d'1 millier de personnes cernées par les flammes dans une ville du sud-est. Des milliers d'hectares sont déjà partis en fumée et des villes entières sont menacées. Des avions militaires ont par ailleurs procédé à des largages de vivres dans des zones isolées. Retour chez nous, la promotion du tourisme durable, nouveau challenge pour le Maroc, le tourisme écologique, une nouvelle tendance qui prend de plus en plus de place dans le marché hôtelier. On séjourne au milieu de plantes vertes et entouré d'animaux domestiques. Une expérience unique que nous découvrons dans ce reportage réalisé à Agadir, une ville d'ailleurs touristique par excellence. Oumaima Rabli. Des réserves naturelles et des potagers à perte de vue. Un environnement arboré. Dans cet hôtel, durabilité et services de luxe font bon ménage. On n'est pas habitué à voir des hôtels de ce genre au Maroc. Je suis agréablement surpris. On se croirait dans un mini-zoo. Entre les espaces dédiés aux animaux et les potagers, les enfants en ont eu plein les yeux. C'est un espace, oui, très vert, très écologique. On aime beaucoup venir, on vient régulièrement, pratiquement tous les dimanches et en semaine. Et on en voit beaucoup de personnes justement à cause de cette verdure. Ici, tout est bio. Les plantes aromatiques côtoient des variétés de légumes de saison. Tout droit sortis du potager, ils feront le plaisir du chef cuisinier et des hôtes. Merci beaucoup, c'est gentil. À la prochaine. Avec grand plaisir. Les plats sont concoctés à base de ces légumes et de ces plantes aromatiques. On a également des plantes médicinales et c'est ce qui fait la singularité de notre jardin et c'est justement ce qui plaît à nos clients. Tous les visiteurs. C'est assez intéressant, on a eu des explications fort intéressantes sur pas mal de plantes qu'on connaît et qu'on connaît pas surtout, avec des vertus qui sont assez surprenantes. La tendance est au vert. L'écotourisme attire de plus en plus de vacanciers. Les investisseurs l'ont bien compris. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à miser sur cette niche. Le tourisme durable fait partie du programme de la stratégie 2020 pour le développement du secteur. Dans la région de Souss-Massa, des initiatives similaires fleurissent. Aujourd'hui, on compte des hôtels écologiques à Tafraout par exemple, mais aussi à Tilewin, près de Tsaroudant. Souss-Massa, deuxième pôle touristique national après Marrakech-Safi. La région mise sur l'hôtellerie durable, un secteur en phase avec les enjeux environnementaux et sociétaux. Situé au cœur de Barchid, le centre socio-sportif de proximité Moulay El Hassan, réhabilité et rénové grâce à un financement de l'Initiative nationale pour le développement humain, l'espace vise à rapprocher le sport du citoyen dans un cadre ouvert à tous. Le reportage est signé Leila Asli et Zakaria Mokrimbil. C'est un rendez-vous que Mustapha ne manquera sous aucun prétexte. Chaque matin, cet ancien gardien de but s'entraîne histoire de garder la forme. C'est le cas d'autres pratiquants férus de sport dans cet espace de fitness bien équipé. Après la rénovation de ce centre socio-sportif, l'affluence est en nette progression. Ce centre est idéal pour faire du sport. Il est accessible à toutes les catégories d'âge, personnes âgées, jeunes ou enfants. Les femmes aussi viennent en nombre. Il y a des équipements, des terrains d'athlétisme et d'autres disciplines. Des infrastructures et des équipements de qualité et un contenu adapté à tous les publics. Étalé sur une superficie de 17 hectares, ce centre comprend 3 terrains en plein air, un jardin équipé en matériel de sport et une salle polyvalente d'une capacité de 1400 spectateurs. 25 associations en bénéficient. L'Initiative nationale pour le développement humain a donné une impulsion à la réhabilitation des infrastructures socio-sportives. Au niveau de la province de Barchid, plusieurs associations sportives profitent des terrains de jeu et de la salle polyvalente. Les passionnés ont un lieu adéquat pour faire émerger leurs talents. Une réalisation de nature à impacter la vie des citoyens par le biais du sport. Son credo, renforcer l'offre sportive de proximité, en particulier en faveur des jeunes des quartiers défavorisés.
Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Loula, 21h. Une excellente soirée.